Bienvenue pour continuer notre parcours sur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Aujourd'hui, nous allons parler de la résurrection de Jésus. Et je voudrais développer avec vous 4 aspects. Le premier, c'est de nous rappeler que la résurrection n'est pas un concept, c'est une rencontre. Et puis la deuxième chose, on va regarder les récits dans l'Évangile qui témoignent de ces rencontres avec Jésus ressuscité. Après, nous nous poserons la question, mais avec tout cela, pouvons-nous prouver, apporter des preuves de la résurrection de Jésus? Et puis le dernier point, c'est aussi que cela nous concerne. Nous ressusciterons, dit la foi chrétienne, dit notre foi, comme Jésus. Alors commençons par ce premier point. La résurrection est une rencontre, et même une rencontre bouleversante. Parfois nous disons résurrection, réincarnation, métempsychose, et on a un peu l'impression de parler de concepts philosophiques, religieux, alors qu'en fait vraiment le cœur de l'affirmation de la foi chrétienne, c'est que la résurrection, c'est rencontrer Jésus vivant, vivant après sa vie terrestre, vivant après sa mort sur la croix et sa mise au tombeau. D'ailleurs, le mot de résurrection, d'une certaine manière, n'existe pas tel quel dans nos Bibles. On utilise en grec, la langue des évangiles, la langue du Nouveau Testament, des verbes beaucoup plus courants. 2 verbes grecs. Le premier signifie tout simplement réveiller, se réveiller. Voilà, Jésus s'est réveillé d'entre les morts. Et le deuxième, c'est se mettre debout. Voilà, Jésus s'est mis debout, il a été mis debout par Dieu son Père. Alors au fur et à mesure, le mot résurrection va prendre un sens un peu conceptuel et technique, mais en fait, l'expérience des disciples, c'est d'avoir rencontré Jésus réveillé d'entre les morts, debout, remis debout et entré dans cette vie nouvelle. Il faut dire que cette rencontre a été bouleversante. Alors bien sûr, nous rappelons que Jésus avait annoncé sa mort, sa mise au tombeau et sa résurrection. Mais ça, les disciples l'avaient oublié, cette annonce de la résurrection. Au soir du vendredi saint, la journée qui a suivi, le samedi saint, ce sont des hommes et des femmes abattus, dévastés par la mort, bien sûr, de leur maître, de leur ami, mais aussi de leur espérance, car ils avaient mis toute leur espérance en Jésus. Et leur projet, très probablement, était de fuir Jérusalem dès que possible pour se mettre en sécurité. Mais le dimanche de Pâques, des femmes vont au tombeau et ce tombeau est vide. Notons ce qui caractérise ces rencontres avec Jésus vivant, avec Jésus ressuscité. La première chose, c'est que Jésus ressuscité se montre, se manifeste seulement à des croyants, dans une relation de foi. Pour dire les choses plus simplement, Jésus ressuscité, c'est pas montré à Ponce Pilate, en lui tapant sur l'épaule, en lui disant « Ah, tu m'as condamné à mort, regarde !» ou bien au grand prêtre. Non, Jésus rencontre ceux qui sont prêts à mettre sa foi en lui. Deuxième point très important, c'est Jésus qui prend l'initiative de ces rencontres. Elles ont surpris les disciples. Marie-Madeleine ne reconnaît pas Jésus pour commencer, elle croit que c'est le jardinier. Troisième point, surprenant, quand Jésus se montre et rencontre ses disciples, il se montre avec un corps renouvelé, mais qui en même temps garde trace de la vie antérieure, et ce sont ses plaies, par lesquelles aussi il se fait reconnaître. Autrement dit, il est le même, mais autrement. Il n'a pas été réanimé. Si quelqu'un a une crise cardiaque, on lui fait un massage, la personne est réanimée et reprend le cours de sa vie terrestre et devra mourir. Non, Jésus est passé, entré dans la vie nouvelle. Et puis, dernier point, c'est que ces rencontres ont un but. Bien sûr, de se faire connaître comme vivant et ressuscité à ses disciples, mais dans le même mouvement de les envoyer en mission. Résurrection rime avec mission, laquelle, justement, d'annoncer que la mort est vaincue et que Jésus est vivant. Alors maintenant,
regardons ce deuxième point, regardons de plus près les récits, c'est vraiment à mettre au pluriel, de ces rencontres avec le ressuscité. Eh bien, ces rencontres sont nombreuses. Dans les 4 évangiles, on peut en recenser presque une douzaine, et il y a encore d'autres témoignages. C'est donc un foisonnement, une explosion qui concerne non seulement les apôtres, mais aussi les saintes femmes, de nombreux autres disciples. Je l'ai dit, il y a ces 11 récits, et puis aussi dans le temps et dans l'espace, et pas seulement sur une seule journée en un seul endroit. Bien sûr, c'est le dimanche de Pâques à Jérusalem, mais aussi en Galilée, au bord du lac, et encore en d'autres occasions et dans d'autres lieux. Saint Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, la première Épître aux Corinthiens, nous dit même qu'il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Ce n'est donc pas un petit nombre de disciples qui a été rencontré par Jésus ressuscité. C'est d'une certaine manière, pourrait-on dire, toute la première Église, un nombre important en différentes occasions de disciples hommes et femmes, et non pas seulement les apôtres qui ont fait l'expérience de cette rencontre. Alors regardons d'un peu plus près. On pourrait dire que dans ces rencontres, il y a un peu 3 aspects. Le premier aspect, c'est une absence. Quand le jour de Pâques, les saintes femmes, puis Saint Pierre, Saint Jean, qu'elles ont prévenues, se rendent au tombeau, le tombeau est vide. Alors évidemment, un tombeau vide ne prouve pas que quelqu'un est ressuscité. Mais il y a une absence. Quelle absence? L'absence d'un cadavre, l'absence du signe de la mort. Il y a donc comme une énigme qui est ouverte, comme une provocation à se préparer à rencontrer un vivant. Mais au tombeau, il n'y a pas que le vide. Il y a aussi la présence d'un ange ou de 2 anges, suivant les récits, qui annoncent aux saintes femmes que le Seigneur est ressuscité. Alors ça, c'est intéressant. Ça veut dire aussi qu'il y a une parole qui prépare notre cœur à une rencontre. Et donc, les anges, une fois de plus, servent de messagers, de relais pour préparer notre cœur à ces rencontres. Alors, ces rencontres ont lieu à Jérusalem. C'est le cas, par exemple, pour l'évangéliste Saint Luc, qui situe toutes les rencontres du ressuscité à Jérusalem, et même les disciples d'Emmaüs, qui vont reconnaître dans leurs compagnons de route Jésus à Emmaüs, après reviennent à Jérusalem pour témoigner. Mais il y a aussi, et c'est très important, en particulier relaté dans l'évangile de Marc et de Matthieu, eh bien, l'ange dit aux femmes, allez donc alerter, allez annoncer aux apôtres que le Seigneur vous précède en Galilée. Là-bas, vous le verrez. Pourquoi la Galilée? D'abord, évidemment, c'est sans doute un écho historique au fait que les disciples ont quitté Jérusalem, sans doute pour se mettre en sécurité. Mais également, la Galilée, c'est le point d'origine. C'est là où tout a commencé, c'est là où tout va recommencer. Mais maintenant, pour une annonce du salut à toutes les nations. Rappelez-vous, la Galilée des nations. Finalement, nous pourrions dire que c'est aussi sur le lieu de leur vie ordinaire, la Galilée en est bien l'exemple, que Jésus va se rendre présent, et non pas seulement dans le cadre, on dirait, de l'exceptionnel, comme cela a pu l'être le jour même de Pâques. On était encore directement dans les quelques jours, le 3e jour, après la mort du Christ en croix. Alors, tout cela nous amène à cette 3e partie de mon intervention, mais c'est très beau tout cela, on a envie d'y croire, mais peut-on prouver quels sont les signes, les preuves de la résurrection du Christ? Pouvons-nous nous-mêmes donner notre foi? Parce qu'après tout, nous ne sommes pas à Jérusalem le jour de Pâques, nous ne sommes pas en Galilée dans les rencontres que les disciples ont pu vivre eux-mêmes. Alors, on va commencer d'abord par décevoir les purs scientifiques qui voudraient observer, constater, vérifier à la jumelle, au télescope, le ressuscité. Sans la foi, on reste aveugle.
Mais en même temps, notre foi n'est pas un saut dans le vide. Notre foi s'appuie sur des signes tangibles. J'ai fait remarquer le tombeau vide. J'ai fait remarquer ce témoignage des apôtres. Alors revenons-y brièvement. Le tombeau vide, évidemment, ne prouve pas une résurrection. Un cadavre a pu être enlevé. L'évangéliste saint Matthieu rappelle que les autorités juives accuseront les disciples d'avoir volé le corps. Mais ceci dit, quand même, ce corps n'a jamais été retrouvé. On peut imaginer bien sûr que les Romains, les grands prêtres eux-mêmes, ont dû mener une enquête. Donc si nous n'avons pas une preuve, nous avons au minimum une énigme. Une énigme. Qu'est devenu ce corps? Qu'est-il arrivé? S'il a été enlevé, pourquoi ne l'a-t-on pas retrouvé? Mais les apôtres disent, non, on n'a pas volé le corps. Nous avons rencontré Jésus ressuscité. Or, contrairement à l'idée que nous en avons, je le redis, c'est très important, les disciples ne s'attendaient pas à rencontrer Jésus ressuscité. Ils ne l'avaient pas prévu, et je vais même vous surprendre davantage, ils ne le souhaitaient pas. Non, ils ne le souhaitaient pas. Ce qu'ils souhaitaient, c'est qu'on leur fiche la paix. Ce qu'ils souhaitaient, c'est pouvoir se mettre en sécurité. Sans doute, plus tard, auraient-ils entretenu la mémoire de ce maître disparu, injustement condamné à mort. Ils auraient créé un club des anciens de Jésus, comme il y a un club des fans de Napoléon. Les fans de Napoléon ne proclament pas la résurrection de Napoléon. Les disciples n'attendaient pas, les disciples ne souhaitaient pas la résurrection de Jésus, ils avaient même oublié ces annonces que Jésus en avait faites, ils ont été pris entièrement par surprise. Et nous en avons la preuve, puisque dans le récit des saintes femmes se rendant au tombeau, Marc nous rappelle qu'elles étaient effrayées, toutes tremblantes, après l'annonce de la résurrection, et même tellement qu'elles ne dirent rien ce jour-là à personne. Autrement dit, ce témoignage des apôtres est à prendre d'autant plus au sérieux qu'ils ne le désiraient pas. Alors regardons d'un peu plus près. N'y a-t-il pas d'autres explications? D'abord, peut-être les apôtres ont-ils voulu nous mystifier ou nous manipuler. Nous connaissons des sectes où on invente des histoires sur des gourous, mais je le répète, ici les disciples n'en ont tiré aucun bénéfice personnel, tout au contraire, en proclamant la résurrection de Jésus, ils se sont mis à nouveau en danger. Donc, qui voulait-il manipuler alors qu'ils se mettaient eux-mêmes en danger? Alors on pourrait se dire aussi, mais après tout, ils ont peut-être eu des formes d'hallucination. On pourrait imaginer une sorte de phénomène psychique, de déni devant la réalité, une sorte de fiction pour ne pas regarder en face la réalité. Mais, vous voyez, en même temps, ça va durer. Cette affirmation forte va devenir une proclamation dans le monde entier. Ils vont être arrêtés, ces apôtres, ces disciples. Ils vont être condamnés, ils vont être menacés et parfois mis à mort. Vous savez, les hallucinations, ça ne dure qu'un temps. Devant la réalité, souvent on passe à autre chose. Or ici, rien de tel, mais une fidélité, une fermeté, une assurance quand même très étonnante dans cette proclamation du Christ ressuscité. Donc finalement, frères et sœurs, d'un point de vue rationnel, il nous faut aller à l'hypothèse la plus probable, qui est tout simplement que les disciples, hommes et femmes, croyaient fermement à la résurrection de Jésus. Tout simplement parce qu'ils avaient rencontré Jésus ressuscité. D'une certaine manière, les autres hypothèses sont moins solides, tiennent moins la route. Si certes l'historien ne peut rien dire, de la résurrection de Jésus, au sens où elle dépasse les limites du temps et de l'espace, l'historien honnête constate l'étonnement ressurgissement, c'est-à-dire d'une certaine manière la résurrection des apôtres eux-mêmes, ceux qui avaient été mis à mal, qui avaient été complètement dévastés par la mort de leur maître, quelques jours plus tard sont devenus des hommes courageux, hommes et femmes courageux, annonçant le ressuscité. Pierre qui avait trahi, plus tard Paul qui avait persécuté,
les voici eux-mêmes relevés. Pour résumer, je dirais que les signes de crédibilité qui nous sont offerts comme autant de signes pour que nous franchissions le pas de la foi, c'est la vie donnée des apôtres, c'est l'annonce ferme, solide, continue de Jésus ressuscité, c'est la vitalité extraordinaire de la première Église, et puis c'est cette présence de l'Esprit Saint. Finalement, si nous pesons tous les éléments, il me semble que nous pouvons vraiment mesurer la crédibilité, et je parle bien ici de la raison humaine, sur le fait d'un événement étonnant qui a bouleversé les disciples et que nous appelons la résurrection. Le Seigneur est vivant, il a vaincu la mort. Alors pour terminer, brièvement, et c'est très important, cette résurrection, ce n'est pas seulement une bonne nouvelle parce que Jésus est vivant, ce n'est pas seulement une bonne nouvelle parce que l'Église l'a annoncé, c'est une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous, pour une raison très simple, c'est que nous ressusciterons comme Jésus. Ce n'est pas un privilège réservé à Jésus. Jésus, nous dit l'Écriture, est le premier-né d'entre les morts. Mais s'il est le premier-né, c'est qu'il y en aura d'autres. Et bien les autres, c'est nous. Sa résurrection est la promesse de notre propre résurrection. Et Jésus est ressuscité tout entier, âme, esprit et corps. Son corps ressuscité n'est pas un corps rafistolé, n'est pas un corps réanimé, c'est un corps neuf, mais qui en même temps garde mémoire de tout ce qu'il a vécu sur cette terre. Il est le même autrement. Et bien c'est une bonne nouvelle. Il en sera de même pour nous. Bien sûr, notre corps terrestre, à la fin de notre vie, partira d'une manière ou d'une autre en poussière, mais tout ce que nous avons vécu corporellement, on pourrait dire toute notre mémoire corporelle, eh bien, va être recréée, reformée dans le corps nouveau que Dieu nous donnera à la résurrection générale, à la fin des temps. Et ce corps nouveau, ce corps glorieux, nous voyons avec le Christ que c'est un corps qui n'est plus limité. Le Seigneur Jésus n'est pas bloqué par une porte ou par un mur. Il peut se rendre présent quand il veut, comme il veut, auprès de ceux qu'il aime. Et n'est-ce pas ça ce que nous désirons pour ceux que nous aimons? Eh bien, notre propre corps ressuscité, corps glorieux, sera un corps totalement communicant, sans limite, sans limitation, sans douleur, sans faiblesse. Voilà, nous aurons un corps éternellement jeune, vigoureux, aimant, beau, gardant mémoire de notre vie terrestre, qui est la matrice de notre vie nouvelle, mais sans ses défauts, sans ses péchés, bien évidemment, qui auront été purifiés. Bref, n'ayons pas peur de ressusciter, bien au contraire, désirons cette résurrection, la résurrection de tous nous-mêmes, âme, esprit et corps, et la pleine réalisation de l'humanité. C'est cela que le Seigneur prépare pour nous, et ainsi nous serons tous auprès de Dieu, appelés à la communion totale avec le Seigneur et entre nous. Amen.